C'est pas noté. Alors, Future Update 2022, le momentum. Pourquoi je dis ça? Parce que, ben, comme tu as dit, Matt, très bien en plus dans ta formation, il y a des gens qui étaient là au tout début, qui ont quitté le navire, mais comme les gens du Bitcoin, par exemple, ont commencé à l'époque et qui sont partis ou qui ont vendu quand c'était à 1 dollar, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent s'en mordre les doigts jusqu'aux os. En fait, l'histoire, elle se répète souvent et on n'a pas inventé la roue, on n'a pas inventé la charrue. Mais par contre, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Et c'est ce que, en fait, Saphir Zénith s'efforce de faire. Même si des fois, on a envie que ça aille un peu plus vite, même si des fois, ben, dans notre état d'esprit, on a envie de vite, vite, vite gagner de l'argent rapidement. Euh, la crypto-monnaie n'est pas une industrie où on peut gagner comme ça du jour au lendemain des milliards ou des millions, surtout quand on met en place toute une série de choses qui sont importantes, notamment un écosystème bien particulier tel que celui de Zenic. Alors, j'espère que je n'ai pas mis de faute, excusez-moi, dans mon slide. Alors, Zenic, la blockchain de Zenic, elle est unique, ça on le sait. On est tous membres ici du concept. Elle est rapide, elle est fiable, elle permet l'acceptation de tout type de crypto-monnaie et de projets tels que la tokenisation. Alors, on sait que la tokenisation, c'est un gros marché, on sait que c'est 24 trillions de dollars, c'est quelque chose vraiment, vraiment d'énorme. Et si on peut, et comme on le dit tout le temps dans les présentations, prendre un pourcentage de ce marché, eh bien, ça sera tout bénéf pour chacun d'entre nous. À quoi s'attendre maintenant dans les 4 à 6 semaines qui arrivent? OK, parce que là, on va parler vraiment d'un timing avec des choses qui arrivent. Et je peux vous dire une chose par rapport à ça, c'est que on va vivre ensemble on va dire, 90 jours les plus importants de cette compagnie. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que les choses vont commencer à se mettre en place et les choses vont commencer à fonctionner. Et la mécanique de Zenic Saphir va commencer à fonctionner parce que pourquoi? Je vous explique. Tout a été fait avec des éléments qui ont été réalisés, qui ont été programmés. Vous savez qu'il y a à peu près une cinquantaine de programmeurs qui travaillent à ce concept 24 sur 24. C'est vraiment, vraiment des gens qui sont dédiés et focus à faire en sorte que la famille royale de Dubaï ou la banque OCS ne s'est pas trompée en croyant en ce projet. On est d'accord? Donc, 4 à 6 semaines ensemble, vraiment excitantes. Et vous savez que la blockchain de Zenic va également être, on va dire, listée sur de GitHub. OK? Erwin Doctor, il avait annoncé dans son intervention vidéo il y a quelques jours que la blockchain de Zenic va être open source et on va connaître le code source de cette blockchain sur la plateforme qui s'appelle GitHub. Alors, je ne sais pas si vous avez été un peu voir c'est quoi GitHub. Je me suis un petit peu renseigné récemment. GitHub, en fait, c'est une plateforme qui appartient à Microsoft. Encore les gros qui sont toujours derrière. Mais par contre, cette plateforme-là, elle va faire en sorte que tous les gens qui programment ou qui sortent des blockchains, qui sortent des projets comme ça sur la crypto, eh bien, le code source de ce projet, de cette blockchain, va être partagé avec toutes ces personnes-là qui mettent leur intelligence, on va dire, en commun, de manière à ce que leurs compétences également puissent apporter de l'eau au moulin par rapport à un tel ou tel projet. Et c'est pour ça que Zenith également va mettre sur GitHub eh bien, le projet source, le code source. Il sera donc vérifié, testé, listé sur GitHub. À partir de là, il y a des personnes qui vont apporter des améliorations, qui vont proposer des améliorations. Et là, ça va être vraiment puissant. Donc ça, c'est une chose qui va être faite d'ici quelques semaines, c'est déjà prêt. En fait, il avait dit, Elvin Docteur, que le code source est déjà prêt et qu'il allait être listé sur GitHub très, très prochainement. Ça va être une bonne chose parce que beaucoup de gens disaient, ouais, mais le code source, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas comment c'est. Alors moi, je dis toujours, comme Matt dit, t'es qui toi pour savoir comment ça se programme? Nous, on n'est pas des programmeurs. Par contre, on va laisser les spécialistes de la programmation. Voilà, c'est aussi ça un peu, Véro,
pouvoir apporter des API, pouvoir apporter pas mal de choses. Et c'est ce qui va se passer quand la blockchain sera sur cette plateforme GitHub. Le CoinMarketCap, maintenant, vous avez entendu parler également que Zenicoin sera sur le CoinMarketCap. Alors, pourquoi CoinMarketCap et pas CryptoCompare, Nomics et d'autres? Eh bien, parce que CoinMarketCap, je ne sais pas si vous le savez, il appartient à… Qui c'est? À qui appartient CoinMarketCap? On va faire un peu d'interaction comme Matt il a fait avec vous. Mais moi, il va falloir réagir vite. Ah, Medinvest, excellent. Binance. CoinMarketCap appartient à Binance. Merci, Medinvest. Changpeng Zhao. Yes, Mata. Changpeng Zhao, ben, il est malin, lui. En fait, il a Binance, il a le BNB, il a CoinMarketCap aussi. Mais malgré tout ça, CoinMarketCap, c'est un site qui est très intéressant. On va lister le Zenicoin sur cette plateforme. C'est un site qui répertorie la totalité des cryptos sur le marché, depuis peu les actions des différentes places boursières aussi. Le site, il est réputé pour regrouper plein d'informations sur toutes les cryptos. C'est pour ça que les gens, généralement, les gens qui disent ouais, pourquoi il n'est pas sur CoinMarketCap et c'est pas normal et blablabla, ce sont des gens qui commencent peut-être à comprendre un peu c'est quoi la crypto-monnaie, mais qui pensent que CoinMarketCap, c'est la référence ultime, le sésame en fait de chaque crypto. Non, c'est juste que là, on peut voir le volume d'échange, les jetons en circulation, plein d'autres informations. OK? Donc, 2020, rachat par Binance, on y sera. Et imaginez qu'est-ce qui va se passer quand Zenix sera sur le CoinMarketCap. Par contre, là, on va dire, un avantage vraiment puissant pour chacun d'entre nous et pour la compagnie. Parce que le chiffre de popularité, pour vous donner un exemple, CoinMarketCap, c'est 3,6 milliards de pages vues en un an. C'est énorme, c'est énorme. Et une fois le Zenicoin là-dessus, à mon avis, ça va boum. Pourquoi je dis que ça va boum? Parce que tous les gens qui aiment CoinMarketCap, ils vont voir que, ouf, la nouvelle crypto Zenic, elle est listée là-dessus. On va savoir tout le supply, la capitalisation et tout ça. Et il y aura un peu plus de transparence, effectivement. Donc, c'est un atout considérable. Si vous allez sur le lien que j'ai mis en bas, alors je vais peut-être le partager dans la salle tout à l'heure, mais vous allez voir coinmarketcap.com/fr/FAQ. Vous allez voir tout ce qui relève, par exemple, de CoinMarketCap et de comment ça fonctionne et tout ça. OK? Donc, important, GitHub, CoinMarketCap, c'est, moi je dis, dans les prochaines semaines. C'est très, très chaud, c'est très proche. L'exchanger, les exchangers centralisés. Ça a été également annoncé par Erwin Docter. Zenicoin, tout ça, je parle de 90 jours, OK? Mettez-vous ça dans la tête, c'est 90 jours. La date, on ne les a pas exactement quel jour, parce que si on vous dit que c'est le 2 et que c'est le 3, vous allez me dire, ben, tu avais dit le 2 et c'est pas le 2. OK, soyons raisonnables. Là, ça va être dans les 90 jours. Dans les 90 jours, je dis peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, peut-être demain, je ne sais pas. Exchangers centralisés, 2 sont prévus par Zenic, c'est-à-dire que Zenicoin sera listé sur 2 exchangers décentralisés encore une fois par le CEO également Erwin Docter, mais aussi d'autres exchangers centralisés cette fois-ci, un peu comme Binance, Kraken, Coinbase et autres. Dans le CEO, Erwin Docter va nous donner les noms de ces 2 exchangers centralisés aussi, qui seront, qui vont accueillir le Zenicoin. Donc, GitHub, CoinMarketCap, les nouveaux exchangers pour le listing des Zenicoin, rien qu'avec ça déjà, on peut s'attendre, et je le dis encore une fois entre guillemets, je n'ai pas de boule de cristal, mais on peut s'attendre à une évolution positive de la valeur du coin. OK? Je dis ça, je dis rien. Next, la smart chain. Et surtout la scalabilité. En fait, scalability, c'est quoi? C'est la vitesse de transaction, c'est la rapidité. En fait, Zenic va sortir un layer 2, c'est-à-dire une couche numéro 2. Ça, c'est un peu plus technique. Ça veut dire quoi? Ça fait référence à un cadre, à un nouveau protocole secondaire qui est construit sur le système de la blockchain de Zenic, qui va donner en fait plus de vitesse aux transactions, d'où les 50 000 TPS. OK? Quand Zenic, ils annoncent 50 000 TPS, c'est pas que du blablabla,
c'est qu'il y a une smart chain qui va être mise en place, il y a une vitesse de transaction qui va être multipliée par milliers. Regardez par exemple le Bitcoin, l'Ethereum. Ils ne sont toujours pas en mesure de traiter des milliers de transactions par seconde parce qu'ils n'ont pas la scalability par rapport à ça, ils n'ont pas les vitesses de transaction, parce que le système, il est un peu vieillot, comme on dit. Dans une 2 chevaux, on ne peut pas mettre un moteur de Ferrari. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est simple. Pour eux, ils sont limités à 9 transactions à la seconde, quoi. Ça, c'est Bitcoin. Ethereum, c'est un petit peu plus. Mais en fait, dans ce contexte-là, c'est pour ça que Zenic, on peut dire que c'est une blockchain unique, tout simplement parce que le layer 2, la couche numéro 2, c'est-à-dire la smart chain, va apporter plusieurs solutions que Bitcoin n'a pas et que Ethereum n'a pas. Hein? Maintenant, oui, ils essaient de se mettre à la page. On connaît le Lightning Network, ça va être pour le Bitcoin, mais aussi on connaît Ethereum Plasma, qui sont des projets qui vont améliorer justement ces mécanismes de rapidité. Mais voilà, pour l'instant, ça ne l'est pas encore. Et Zenic, eux, ils ont déjà cette technologie. Ils ont déjà, c'est déjà prêt, c'est dans les startings, ça va être posé sur le GitHub, ça va être posé sur l'application et sur la blockchain de Zenic. Quand on dit 50 000 transactions par seconde, ça va être du lourd. Et moi, j'espère que vous êtes contents. Mettez-moi des flammes si vous êtes contents de faire une transaction et de compter une seconde. Et boum, il y en a 50 000 qui ont été faites. Donc ça va être puissant. Et la smart chain, justement, de Zenic est en cours. Donc, c'est pour ça qu'on dit, merci pour les flammes, j'adore. J'adore. Super. C'est pour ça que quand on dit dans les présentations, on va faire ça, Zenic va faire ça, Zenic va faire ça. Mais les gars, c'est pas un travail qui est fait du jour au lendemain, ça. Vous imaginez, ces travaux, c'est les 12 travaux d'Hercule, je vais dire. C'est des travaux pharaoniques, incroyables. Et ça se fait étape par étape. Quand on fait une maison, on fait d'abord les fondations. OK, après on met les grillages et tout ça et on commence à remplir le ciment. Si on veut construire quelque chose de lourd, quelque chose de sérieux, eh bien, il faut mettre les bases. Et comme on dit, comme j'ai dit tout à l'heure dans le début de ma formation, c'est qu'on pose d'abord les pièces du puzzle et après on délivre tout. OK? Donc, c'est ce que fait Zenic. Ceux qui n'ont pas compris ça, ceux qui n'ont pas compris que ce projet-là, c'est pas un robot dans lequel vous mettez de l'argent et que demain vous faites 3% et qui va tenir 6 mois. Non, c'est un projet qui va être sur du long terme et très long terme et qui va payer pendant longtemps. All right? On est sur du badass, comme il dit Team 777. Effectivement. OK? Et là, il faut comprendre ça. C'est une puissance aussi, c'est une des, on va dire, un des piliers de Zenic, c'est la smart chain. Et guess what? Devinez quoi? Ça va être accessible à tous ceux qui sont membres de Saphir Zenic, qui ont un hub qui aide à la production du Zenic Coin. Maintenant, le swap. Zenic Swap. OK? Vous avez entendu parler de ça. Erwin Docteur, il en parlait longtemps aussi. Imaginez, avec votre téléphone, vous avez de l'Ethereum, vous voulez du Zenic ou du Zenic, vous voulez du Bitcoin ou du Zenic, vous voulez du Dashcoin ou ce que vous voulez du Litecoin, boum, en un bouton, vous swappez. C'est-à-dire que c'est un système d'échange flashy, on va dire c'est one second, c'est instant. Crypto-monnaie contre une autre, quelle que soit leur blockchain. Et c'est ça la puissance des Zenic Swap, c'est que peu importe la blockchain sur laquelle est la crypto que vous voulez acquérir, grâce à ce swap-là, eh bien, c'est interactif tout de suite. Et ce service, il nous est offert justement sur notre smartphone. Et je parlerai à la fin de pourquoi c'est important le smartphone aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Alors, grâce à ce service, on va pouvoir échanger des bitcoins quand il y a des icons, je viens de le dire, mais surtout les crypto-devises et aussi après, par la suite, eh bien, la fiat, crypto fiat, ça va être vraiment quelque chose de puissant. On a et on va avoir sur notre portefeuille Zenic App sur le mobile, eh bien, la possibilité de faire du swap instantanément à zéro quasiment frais. Et vous savez, actuellement, ce qui se passe, c'est que quand on veut sortir les Zenic de notre back-office, on paye le wrapping. Et c'est hyper cher. Pourquoi? Parce qu'on paye Ethereum, on paye les gas fees, on envoie sur MetaMask, ensuite on envoie sur
Uniswap, PancakeSwap, et là, on paye encore des frais. Et on repaye des frais pour avoir à la fin 10 euros. Alors, les gens, ils disent, ouais, ça coûte, c'est pas possible, on gagne pas beaucoup. Ben, c'est normal. Attendez que le système, il soit fini. C'est comme si vous voulez avoir une Ferrari et qu'on n'a pas mis le moteur encore. Et vous allez l'acheter, vous allez dire, mais ça marche pas. Ben, c'est normal. Donc, ce qui se passe là, ici, c'est que le ZenixSwap, il est en préparation, il est prêt, ça va sortir sur l'application très, très bientôt, sans avoir à faire le wrapping. Vous allez faire du Zenix vers le Litecoin, du Litecoin vers l'Ethereum ou ce que vous voulez, en instantané, sans frais. Avant, on passait par le wrapping et tout ça, et sortir les Zenicon, et ça met 5 jours. Ça sera fini. Maintenant, ça sera le ZenixSwap directement, instantanément. Les white papers. Qui c'est qui attend les white papers? Il y en a plein qui me disent, mais quand est-ce qu'il va sortir ce white paper? C'est pas possible, ils n'ont pas de white paper. Pourquoi ils n'ont pas de white? Les gars, je vais vous rassurer et je vais peut-être vous donner une information que vous ne connaissez pas. Ceux qui vous demandent toujours les white papers, bien sont ceux qui n'ont pas peut-être compris à quoi sert un white paper. OK? Un white paper, c'est un livre blanc en marketing qui sert de convaincre l'intérêt d'un projet, convaincre les gens sur l'intérêt d'un projet. Est-ce qu'on a besoin de vous convaincre sur l'intérêt du Zenic? Est-ce qu'on a besoin de vous convaincre sur l'intérêt de savoir que le Zenic Coin, bientôt, il va faire ci, il va faire ça, la blockchain, on va la créer, on va créer ceci, on va créer cela? Non, puisque c'est déjà fait. C'est déjà fait. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est quoi? C'est comment ça marche et comment je peux acheter un hub. C'est ça la question. Le ICO, c'est quoi? C'est la levée de fonds. Les white papers, généralement, accompagnent ou viennent avant cette levée de fonds pour vous expliquer, chers investisseurs et amis, on va créer ça, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire ceci, envoyez-nous les sous dans le smart contract et à ce moment-là, on va peut-être commencer à faire la première étape. Right? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est comme ça les white papers? Effectivement, là, on n'est pas dans le white paper, on n'est pas dans l'ICO. Zenic, ils ont déjà l'argent, la famille royale, la banque. Nous, quand on achète notre hub, c'est pas pour investir dans le système. Le système, il est déjà fait, il est déjà construit, ça marche déjà. Nous, on achète notre hub, c'est pour que nous, on puisse profiter de ce système. Right? Donc, le ICO, c'est quelqu'un qui veut lancer une crypto qui n'a pas de sous et qui veut chercher des sous pour lancer son projet. Nous, c'est pas le cas. Alors moi, je m'en fous complètement de ce ICO, hein, je vous dis honnêtement. Hein. Mais il y a tellement de gens qui viennent et qui demandent les ICO, s'il vous plaît, le white paper, le white paper, le white paper. Que Zenic, ils ont dit, vous voulez des white papers, on vous en fait 2 de white paper. OK? Le premier, c'est sur le Zenic Coin. Le deuxième white paper, et là, il va falloir se le taper, ce white paper, parce qu'il va être énorme, c'est sur la tokenisation. Et il y en a plein de projets de tokenisation avec Zenic. Donc ça vient, ça s'en vient. C'est dans les 90 jours, je vous ai dit, la fourchette, et ça va arriver. Et à ce moment-là, je défie quiconque d'aller lire tous ces white papers du début à la fin. Et après, celui qui me fait un résumé de tous les 2 white papers, je lui donne un hub. Right? On va voir. C'est pas un jeu. Hein. C'est pas un jeu de hub là. Bon, non mais franchement, le white paper c'est bien. Ça va nous donner un peu, ok, ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce que nous, le white paper qu'on va avoir, c'est le white paper dans le passé. Hein. C'est le white paper de ce qu'ils ont fait déjà. Donc c'est voilà. Mais bon, s'il y a des fanats du white paper, on va vous en donner. Ne vous inquiétez pas. Maintenant la debit card. Alors j'ai entendu des vertes et des pas mûres et des moins mûres et des super pourris par rapport à la debit card. Je veux juste rendre un peu carré les choses. La debit card, elle va sortir en premier pour les 500 top de la compagnie. C'est pas moi qui ai décidé, c'est la compagnie. 500. Est-ce que vous êtes dans les 500? Qui c'est qui est ici dans les 500? Dites-moi, levez-moi la main ou mettez-moi un 1. Qui c'est qui est dans les 500? Olivier, Gabriel, yes, Matt, Lassen, Muriel, Tokay.
Comment on peut savoir? C'est simple, Marietta. Tu vas sur ton back-office, tu as rank, tu as un numéro. Tokay 111, 174 Gabi, excellent. Houssine, bien sûr, Black Saphir, tu es dans les 500. 160 La Seine, excellent. Ludovic, super. 900 Leader Ernest, t'es pas loin, il faut bosser un peu plus. 433 Tokay, excellent, t'es dedans. Ceux qui y sont pas, regardez-moi bien, hein, travaillez pour y être. Travaillez pour y être. Vous voulez la carte en premier? Eh bien, cette carte, elle se mérite, les gars. Je peux vous dire que c'est une black card. Il n'y aura pas de limite dessus. Tous vos Enic Coins, vous allez les mettre dessus. Le lendemain, vous allez acheter votre pain au magasin avec la carte. Ou vous allez acheter une voiture. Ou vous allez acheter une bicyclette ou une moto. Ce que vous voulez avec votre carte. Mais il faut se dire, je veux la carte maintenant. OK, je vais me mettre dans le top 500. 794 lustres. Tu sais, de 700 à 500, c'est très rapide. C'est une question de chiffre d'affaires. Combien c'est votre chiffre d'affaires? Ce n'est pas une question de rang. C'est en fonction de votre volume d'affaires de votre équipe. Combien vous êtes par rapport à celui qui est avant vous? Combien vous êtes par rapport à celui qui est 10 places avant vous, 20 places avant vous, 200 places avant vous? OK? J'ai vu un back-office avec notre formation quand on a fait avec Émilie. J'ai vu un back-office où la personne était 50 000. Effectivement, c'est une personne qui peut-être démarre ou voilà, mais je veux dire, si vous voulez la carte dans le top 500, il faut aller la chercher. OK? Il faut aller la chercher. Par contre, elle sera distribuée à tout le monde, ne vous inquiétez pas. Elle sera pour tout le monde. OK? Mais la question à se poser, c'est que fin février, c'est les top 500. Après mars et plus, ça sera pour tout le monde. Une chose à se poser comme question, et je ne l'ai pas noté ici, est-ce que vous devinez la question que je vais vous poser maintenant? Est-ce que vous la devinez? Je pense que Matt, il la connaît, et parce qu'on en discute souvent et je lui dis tout le temps. Combien elle coûte? Combien elle coûte? Bien, effectivement aussi, Kate. Combien va coûter la carte? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. OK? Mais une carte généralement en plastique, comme ça ne coûte pas le prix d'une 2 chevaux. On est OK? Maintenant, deuxième question importante. Moi, maintenant, je vais vous poser une question et vous allez me dire la réponse. Et soyez honnête aussi, soyez honnête avec moi, on va jouer un jeu. Combien d'argent vous avez à mettre sur la carte actuellement par rapport à Zenix Saphir? Moi, je veux bien, on rouspète pour la carte, la carte, la carte et la carte, mais vous savez combien d'argent à mettre là-dessus? 20 euros, 10 euros, rien, zéro, moins 5. Je me moque pas, hein, loin de là. Hein. Regardez-moi bien, je ne suis pas en train de rigoler et de me moquer. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de vous faire réaliser une chose dans la tête, c'est que une carte, c'est bien, mais c'est mieux quand c'est rempli. Normal, hein? Normal. Si on a 1000 euros, OK, on est content, on a la carte. Mais je veux dire, si vous avez 250 000, c'est un petit peu mieux. Si vous avez 100 000, si vous avez 80 000 comme un diamant, boum, ça tombe one shot. 40 000 plus le double diamant, 80 000. Mettez ça sur la carte. Là, je comprendrai que vous rouspétiez de ne pas avoir la carte. Mais honnêtement, analysons-nous. Et je parle pour moi aussi, parce que je suis avec vous et je suis comme vous. Je ne suis pas différent. Analysons-nous. Combien d'argent on veut mettre sur cette carte? Combien vous voulez mettre? Je vois 200 000 euros, Gabriel. Je vois 500 000. Il y en a d'autres. Ça, c'est super. Mais si vous mettez une carte, voilà, no limit. Émilie, you got it. La carte, on va la mettre en no limit. Et je pense que tout le monde ici, si vous jouez le jeu avec nous, vous allez passer cette carte en no limit. Et quand je dis no limit, c'est que vous allez au magasin, vous allez acheter la voiture avec. Qui c'est qui veut faire ça? Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Moi, je dis toujours, you can do it, mais en fait, moi, c'est I can do it. Moi, j'aime bien ça, le film I can do it. I can do it. Celui qui se lève le matin et qui veut perdre du poids. Hein? I can do it. Hey, les gars, tout le monde peut le faire. C'est pas parce que Asker il est plus intelligent que la plupart d'entre nous que lui il a mis 2 millions ou 3 millions d'euros sur la carte. C'est pas parce qu'il est plus intelligent. C'est pas parce que Matt il est plus intelligent que tout le monde que aujourd'hui il est double diamant. C'est pas parce que Houssine, c'est pas parce que moi je suis plus intelligent que tout le monde que je suis double white. On a tous les mêmes niveaux quasiment d'intelligence, mais après c'est la manière dont nous on travaille, la manière dont on a envie de mettre l'argent sur cette carte et combien on veut mettre dessus. C'est tout. C'est votre pourquoi et c'est votre
c'est votre objectif à vous. OK? Donc, voilà pour la carte. Swapping et synchronisation. Swapping, on en a parlé juste avant, zéro frais. Via le back-office Saphir, boum, vous allez envoyer sur l'application. Les Anycoins pourront se refléter directement sur votre smartphone et vous pourrez les swapper directement contre d'autres cryptos sans aucun frais. Maintenant, petite base pour tout le monde, le Saphir Minting Hub. Comment accéder à cette opportunité? C'est simple. J'ai généré votre porte-monnaie crypto avec les Anycoins pendant 20 ans. Holdez vos Anycoins et revenez-les et revendez-les quand vous voulez. Inscription gratuite, achat du hub, laissez-les travailler. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Un business no-brainer, comme on dit chez les Américains, qui n'est pas un casse-tête, quoi. Un business qui n'est pas un casse-tête, quoi. Moi, j'aime bien ce business-là. C'est pas un casse-tête. Où est le casse-tête dans Zenicoin? Il n'y a pas de casse-tête. Il n'y a pas de prise de tête, on va dire. Achetez votre hub. Vous n'avez pas assez de coins, achetez un deuxième hub. Vous voulez plus de Zenicoin, achetez un troisième hub. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas de secret. Les machines, elles vont minter en fonction de la puissance de votre hub. Right? Regardez, le travail du hub, il marche comme ça. Vous achetez le minting farm, vous achetez le minting hub ou vous achetez le minting share. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir plein de petites pépites, comme indique Kate, des bonbons sucrés, salés, caramel. Et ça tombe dans votre bourse, ça tombe dans votre wallet. Et la production aujourd'hui, imaginez, hein, et regardez bien, et après, on va arriver sur un tableau et je vais vous montrer quelque chose. La production aujourd'hui, c'est quoi? C'est 1 à 4 Zenicoins par jour. L'année prochaine, on devrait, avec le halving progressif, arriver vers 2 peut-être Zenicoins par jour. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, là maintenant, je vais vous montrer un petit tableau parce que j'ai aussi fait mes devoirs comme Matt l'a fait et je pense que mon petit tableau, vous allez adorer. Alors, je vais changer mon écran de partage. Donnez-moi une minute. Voilà. Et vous me dites si vous voyez maintenant mon petit tableau Excel. Yes or yes? Qui c'est qui voit et qui c'est qui voit? Bon, excellent. On voit, on voit. On voit, OK. Avant toute chose, prenez pas de screenshot, ça ne sert à rien. Si vous voulez, je vous l'enverrai. OK? Avant toute chose, je ne suis pas Nostradamus, right? Je ne suis pas celui qui va vous mettre dans la tête que vous allez être millionnaire demain. Ce n'est pas du tout ça. Ce tableau a pour but d'éduquer les personnes sur les possibilités et surtout, j'ai voulu faire ici la différence entre les dividendes, parce qu'on va me poser la question, et pourquoi ce n'était pas mieux les dividendes? Et pourquoi ça a été enlevé? Et ils ont changé, et blablabla. Il n'y a rien qui a été changé. Ça a été amélioré tout simplement. Mais nous, dans notre petite cervelle, on pense tout de suite, arnaque, c'est pas vrai, c'est ceci, cela, on gagne plus. Faux. Je vous dis, bullshit. Pourquoi je dis ça? Vous allez voir tout de suite. Vous voyez ce petit tableau-là? Il y a cours de Zenicoin ici à gauche. Vous voyez? Nombre de Zenicoin par jour ici. Les chiffres en rouge sont modulables. OK? Alors, on a fait ici le nombre de hubs. 1 hub, 2 hubs. J'ai mis les fractions ici aussi. 4 hubs, 8, 16, 32, blablabla. Ça, c'est pour les gros King Kong qui veulent venir et qui veulent acheter 256 hubs. Bref, on va se limiter à notre petit hub à nous. OK? On a un petit hub, il fonctionne et c'est super. Alors, regardez. Le hub ici, 1499 €, nombre de Zenicoin journaliers, 2, puisque j'ai mis 2 ici. Hein. OK? Si je mets 10 par jour, regardez, le tableau change et les valeurs changent. Right? OK. Maintenant, si je reviens à 2, parce qu'aujourd'hui, je pense que ça va être peut-être la moyenne, hein, dans les 2 à 4 Zenicoin par jour. Right? Regardez bien, c'est important. Disclaimer. Je ne l'ai pas marqué, mais je devais le marquer en bas. Ce tableau est juste à titre indicatif. Ne prenez pas ça pour des résultats acquis. Votre travail va vous apporter vos résultats et on ne se base pas sur les résultats passés pour prédire les résultats du futur. Right? Donc ça, je le dis, je le répète et c'est enregistré. Donc maintenant, si j'ai 2 Zenicoin par jour avec un hub, eh bien, j'ai 14 Zenicoin par semaine. On est d'accord? 2 fois 7, 14. À la valeur de 10 $, ça m'aurait fait 140 $ par semaine en profit. Mais on n'y est pas encore, les 10 $. On est plutôt dans les 20. Alors, si je mets 0,20,
ça nous fait 3 $ par semaine. On est d'accord? Ça, c'est si on revend les Anycoins. Je ne parle pas ici de profit résiduel. Hein. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas le passif. C'est si on veut revendre nos Anycoins à la valeur du jour. Voilà. OK? Maintenant, OK, ça, c'est le tableau. Regardez un peu maintenant ici en haut à droite. Alors, ici, ça nous fait, et en plus, là, ici, les coins par semaine, ça change également. Vous voyez, quand j'ai mis 2 ici, boum, on est passé à 14, ça s'affiche ici également. Quand je mets 3, par exemple, boum, ça passe à 21. OK? Vous voyez, les chiffres ici, ils changent aussi. Alors, sur la droite, et concentrez-vous sur cette partie droite en haut à droite, qu'est-ce que j'ai voulu vous montrer ici? J'ai voulu vous montrer quelque chose qui part sur, on va dire, un chiffre supposé, parce qu'on ne l'a pas encore. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, c'est pas évident de prédire le futur. C'est pour ça que Nostradamus, des fois, il se casse la tête. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai mis les bénéfices de l'exchanger, puisque avant, on calculait comme ça, on aurait dit, sur les bénéfices de l'exchanger, on va gagner des parts. Hein, c'est ça. Donc, les bénéfices de l'exchanger et la supply. Parce que pour calculer la part d'un Zenicoin, la part, en fait, la valeur d'une part, OK, il faut la supply et il faut les bénéfices de l'exchanger. C'est-à-dire combien de coins en circulation qui ont déjà été mintés et combien fait l'exchanger en bénéfice à la semaine. Hein? Puisqu'on dit que la part, c'était le vendredi payé à la semaine. Donc, si, par exemple, et accrochez-vous, si vous voulez bien comprendre la chose une fois pour toutes et savoir l'expliquer à vos downlines, si les bénéfices de l'exchanger étaient de 1 milliard, imaginez 1 milliard d'euros, c'est quand même énorme. Hein? Là, on parle pas d'un petit exchanger, là. Hein? On parle d'un gros exchanger. OK, les bénéfices de l'exchanger à 1 milliard, moi, je ne pense pas qu'on va y arriver dès la première semaine. Je mettrai plutôt, allez, on va mettre 100 000, 100 000 euros par semaine sur les bénéfices de l'exchanger. Qu'est-ce que c'est les bénéfices de l'exchanger? Ce sont les transactions réalisées, les frais de transaction que Zenic va encaisser, right? Si je mets 100 000 euros de bénéfices et la supply, aujourd'hui, on en est à combien? Alors, on sait que 90% de la supply va être mintée durant les 4 à 5 premières années chez Zenic. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 10% restants de la supply, ça veut dire un peu moins de 6 millions, c'est ça, va être minté pendant, on va dire, 15 ans. Comme le Bitcoin aujourd'hui, il n'est pas fini d'être minté. Ce qu'on mine aujourd'hui dans le Bitcoin, c'est quoi? C'est des fractions de Bitcoin. OK? La difficulté fait que, le halving fait que, ça, on le connaît, on ne va pas revenir dessus. Maintenant, en supply, si dans les 90%, dans les 5 ans, on a fait 1 an, on peut dire 25% de la supply. On est d'accord? Qui c'est qui peut me calculer 25% de 600 millions? Vite fait, là. Qui c'est le champion qui est champion de la calculette? Parce que moi, 150 j'ai… millions. Combien? 150. OK. On va être un petit peu, pour une fois, hein, pessimiste. Excuse-moi le mot, Matt. Mais on va mettre 100 millions. OK. Je mets 100 millions. 100 000, pardon. On va être 100 000. prudent. On va être prudent. On va mettre 100 000. 100 000 Zenicoin déjà mintés. Ça, on va le savoir très prochainement. Quand ça va être sur CoinMarketCap et tout ça, on voit tous ces chiffres et là, on pourra revenir faire un autre calcul. Mais en attendant, comme les gens, ils me prennent la tête, ils me disent, c'est pas possible, blablabla. Bref, là, c'est parti. Je vous explique. 100 000 en supply, je mets ça ici. Hop, j'enlève là, c'est pas là. Je le mets ici. 100 000. Ça fait, on va dire, 100 000 Zenicoin avec des bénéfices de l'exchanger à 100 000 euros. Alors, si on met 100 000 supply, on va dire au niveau des bénéfices, si par exemple on met 1 million, c'est beaucoup plus. Si on met 100 000, regardez, on tombe à 21, on tombe à 1 euro la part. Ça, c'est sur les 100 000. Mais quelle société, quand il sort l'exchanger, il fait 100 000 d'un coup comme ça la première semaine? Il n'y en a pas beaucoup. OK? Si on regarde par exemple Uniswap, quand ils ont démarré, ben, ils ont fait un petit peu, et après, ça a grimpé. Donc, soyons, on va dire, raisonnables. Mettons 50 000. Même si on a 50 000 ici,
On a 10 euros ici. OK, on a 10 euros pour la part. On est d'accord? Si on prend 10 euros une part avec 21 coins par semaine, ça nous fait combien? Ça nous fait 2100, 210, quelque chose comme ça? 210. 210. Maintenant, regardez. Ça, c'est la technique des dividendes. Regardez la technique du burning. Et justement, par rapport à ça, je vais vous, et c'est dommage, je n'ai pas sur le même écran, mais je dois vous remontrer mon PowerPoint et on reviendra sur le tableau juste après. Regardez le PowerPoint avec ce que j'ai marqué ici, en prenant un exemple, hein, c'est un exemple hein, de société qui utilise le coin burning. OK? Voilà. Alors, le coin burning, c'est quoi? C'est le brûlage des coins. Ça, on l'a déjà expliqué un peu en long, en large, en travers. Par exemple, le BNB de Binance, ils ont fait ça aussi. OK? Quand ils ont commencé, en octobre 2021, ils ont fait depuis là, à la date d'octobre 2021, pardon, 17 burning. OK. Regardez les chiffres. Ils ont commencé, le prix était moins de 1 euro. On le sait, le BNB, il a commencé à 0,0 quelque chose. Mais en octobre 2017, 1,52. Ensuite, avec la technique du coin burning, si on prend de octobre à janvier 2018, on a fait fois 20. Octobre à janvier. Et regardez, janvier à janvier 2019, boum, c'était retombé un peu. Mais regardez après, octobre 2021, 2017, 2018, 19, 20, 21, 4 ans, 478 dollars pour le BNB. OK? Maintenant, on va reporter ici, ne serait-ce qu'on est ici à 10, à 10 dollars. OK. Je pense que le premier burning coin qui va être chez Saphir Zenith va considérablement peut-être doubler, tripler la valeur, même beaucoup plus. Mais disons que si, par exemple, dans les 2 ou 3 premiers mois de notre lancement, on va dire, et surtout des premiers burnings qui vont être apparents, on va taper peut-être dans les 10 euros, 10 dollars. Et si vous avez 3, ben vous avez ici déjà les 210. OK? Maintenant, on n'en reste pas là, parce que les 210 ici, ils ne vont pas bouger pour vous au niveau des dividendes. Mais ce qui va se passer maintenant avec le coin, deuxième burning, admettons qu'on fasse 15 cette fois-ci. Et je suis pessimiste, hein? Là, on passe déjà à 310 par semaine. Admettons que ça monte à 20. Comme je dis, je suis pessimiste. Le Zenicoin, on sait qu'il peut très bien péter la lune. Je le dis pas, mais en fait, c'est juste pour votre information. Ah oui, j'ai pas changé le partage. Mais excusez-moi, je suis ici sur le tableau maintenant. Là, vous revoyez mon tableau, c'est good. Normalement, c'est bon. Hein? Ouais, c'est good. OK. Alors, par rapport à ça, je disais 20. Mais rien qu'encore avec nos 3 coins par jour, on est déjà à 420 par semaine, c'est-à-dire le vendredi. En fait, l'idée que je veux vous faire comprendre, c'est que si on passe 50 dollars ici, ce qui est fort probable en regardant les tableaux des burning des anciens coins qui n'ont même pas tout l'écosystème de Zenith. Je parle juste des coins qui ont lancé le coin comme ça avec une smart chain, une blockchain et c'est tout. Hein? Si on met 50 dollars, on tombe à 1000 par semaine. Je parle de semaine, puisqu'ici, on est sur la valeur de la semaine. Regardez un peu la différence par rapport aux dividendes. Les dividendes, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va accélérer le mouvement et qui va monter vraiment, vraiment en conséquence. Pourquoi? Parce que le temps que les clients viennent aussi sur l'exchanger, le temps que la communauté grandit, eh bien, le coin et sa valeur va aller 2 fois plus vite. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'il vaut mieux toucher sur du burning coin que de toucher sur nos dividendes sur lesquels on était accrochés tellement comme si c'était le radeau de la méduse. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Zenith a très bien compris les choses. Zenith a très bien compris les choses, c'est de faire que la valeur du Zenicoin augmente plus vite qu'il n'était prévu. Et en faisant ça, les petits aussi qui n'ont pas beaucoup de coins, là je parle des gens qui ont 3 coins par jour. Nous, quand on est entré, moi j'en ai 25 par jour avec mon hub quand je suis entré l'année dernière. OK? Là ici, les gens qui ont 3 coins par jour, est-ce que vous vous mettez un peu dans leur tête et vous ne pensez pas qu'ils seraient contents de voir le coin monter que plus que de toucher des parts
avec leurs 3 parts qu'ils ont dans les dividendes, il n'y a pas photo. En fait, c'est pour ça que, en fait, j'ai voulu mettre un peu les chiffres sur le tableau pour vous donner un peu cette explication-là. Mais ce qui est intéressant, et effectivement, Myriam, c'est que si tout le monde garde ses coins, il n'y a pas de problème. La supply, c'est Zenic qui la détient. S'ils doivent brûler des coins, ils le brûleront. Il n'y a pas de souci. C'est comme le BNB. Je reviens sur mon tableau, justement, par rapport à cette question-là, intéressante. C'est comme le BNB. Le BNB, c'est pas des gens qui ont vendu leur BNB pour qu'eux ils récupèrent et qu'ils les brûlent. Binance a a burné du BNB automatiquement. Hein. Et c'est pour ça que j'ai mis sur ce slide, et regardez bien, c'est important, cette commande peut se réaliser sur le lancement d'un smart contract. Ça veut dire que même avec un smart contract, boum, il est lancé sur la Zenic blockchain et le burning va démarrer. Ou sinon, c'est une commande spéciale dans la compagnie en réglant les variables à l'intérieur en fait de la blockchain. Donc, ici, le plus intéressant, c'est bien l'avancée, même si elle est doublée ou si elle est triplée, elle va 3 fois ou 4 fois ou 5 fois plus vite au niveau de l'avancée de la valeur du Zenicoin que de gagner 3 parts, 10 parts, 5 parts sur un dividende qui va prendre du temps à enclencher. En fait, Zenic, ils ont tout simplement voulu faire de cette manière-là, un, pour des questions de réglementation, et deux, surtout, pour nous dire, OK, on va trouver une solution pour mieux vous rémunérer là-dessus et pour être plus équitable par rapport aux gens qui ne produisent pas beaucoup de Zenic Coin. OK? Voilà. Donc, en fait, le coin burning, j'avais fait un slide aussi là-dessus, mais comme je vous l'ai expliqué, je pense que vous l'avez vu sur les présentations. Il y a Kate, Olive, Émilie et Matt qui l'ont déjà expliqué. Binance, eux, quand ils ont utilisé ça, c'est le proof of burn. Et tout ça, ça donne un droit à un utilisateur de miner les prochains blocs et ensuite après de les détruire si eux veulent en détruire. OK? Alors, il y a quelque chose aussi que je voulais vous montrer et après j'ai juste 2 slides et ça sera terminé. Uniswap. Uniswap, exchanger décentralisé. Hein? Si on a fait un peu nos devoirs, on sait que c'est décentralisé. À la différence des autres DEX, en fait, il n'y a pas d'intermédiaire. En fait, c'est ça l'avantage. Il n'y a pas d'intermédiaire pour échanger des tokens ou des coins entre particuliers. La capitalisation d'Uniswap, elle est affichée. C'est énorme, bien sûr. C'est un exchanger décentralisé que l'on connaît puisque Zenicoin est listé également. Le Zenic est listé sur Uniswap. Il y a un petit historique. La valeur du plus haut ATH pour l'Uniswap, c'est-à-dire l'Uni, qui est leur valeur, hein, leur coin, c'est 37 €. OK? Maintenant, si je fais un petit récap en allant justement sur Uniswap ici, et je vais vous montrer un autre partage. Excusez-moi, j'ai plein de choses à vous montrer, j'ai plein de partages à vous faire. Donc, c'est pour ça que je jongle avec mes multi-écrans comme le multi-asset. Excusez-moi. Allez, on y va. C'est parti avec Uniswap. Maintenant, retenez bien ça aussi, ça va être important pour ceux qui manquent un petit peu de vision, OK? Et qui manquent un petit peu de vision par rapport au Zenic. Regardez, ça, c'est Uniswap. Vous voyez maintenant mon écran? C'est good? C'est bon? Un petit pouce? Fahama? OK. Fahama. Allez, go. Fahama. Je ne sais pas qui voit mon écran ou pas. Est-ce que vous mettez un petit message dans le chat? Comme ça, je sais. Merci, Olive. Allez, Uniswap. Uniswap, ils ont commencé, c'était quoi? C'était en, on va dire, 2020, juste un peu avant, on a dit. Le prix était à 3 $. Mais, ce que je veux vous dire, il y a toujours un maïs. Maïs. Ça veut dire quoi, maïs? Ça veut dire que les gens qui étaient là à 3 $, ce sont peut-être les gens qui sont arrivés après. Exemple, en comparaison avec Zenic, les gens qui sont ici, ce sont les gens peut-être qui vont arriver dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. OK? Pourquoi je prends cette comparaison? Zenic étant également, eh bien, va sortir l'exchanger décentralisé. Et surtout par rapport à ça, ce qui va être intéressant de comprendre pour nous, c'est que sur le démarrage d'Uniswap, eh bien, il y avait des gens qui étaient là avant même que ça sorte sur CoinMarketCap. On est OK pour dire ça? Qui c'est qui était là avant même que ça sorte sur CoinMarketCap? Eh bien, ce sont les gens qui sont dans cette salle, comme nous le serons quand Zenic va sortir sur le CoinMarketCap. On est OK? Le Uniswap n'a pas démarré à 3 $. Il a démarré à 0,00 quelque chose. Mais imaginez
imaginez-vous maintenant, ici sur la courbe. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait avec Uniswap. Quand Uniswap est sorti sur le marché, 3 $, ici 19, ici 22, ici 29, et après on est passé ici à 34 $. Ça, les amis, c'est juste pour vous donner une petite vision par rapport à ce qui peut se passer avec le Zenicoin. Encore une fois, je ne fais pas de prédiction, mais ce qui peut se passer avec un exchanger décentralisé, avec un Zenicoin, avec de la tokenisation derrière, avec des partenaires puissants que nous avons derrière, avec aussi une communauté qui arrive en force, avec un plan de rémunération sur l'écosystème et le business de Zenic, qu'est-ce que vous pensez qu'on va aller atteindre au niveau des sommets? Est-ce que ceux qui étaient ici, là, avant même que ça aille sur Market Cap, est-ce que vous pensez qu'ils ont pleuré en disant « Oh, on n'a pas la vision, on ne voit pas, on n'y croit plus, blablabla ». Bla, bla. Est-ce que vous pensez que ceux qui sont ici, là, quand c'était à 35 $, est-ce que vous pensez qu'ils n'étaient pas contents, ceux-là? Eh bien sûr, ils étaient contents. Et est-ce que vous pensez que ce sont ceux qui avaient pleurniché ici quand c'était à 0,5? Peut-être certains, mais peut-être pas tous. Et peut-être ici, il y avait des nouvelles personnes ici qui sont rentrées juste un peu avant, quand c'était à 3, 4 ou 5, et qui ont compris et qui ont cru dans la vision de Uniswap. C'est exactement ce qui va se passer avec Saphir Zenic. C'est exactement ce que nous, on essaye depuis un bon moment de faire comprendre aux gens. Et les leaders que vous êtes ici ce soir sur la salle ou ce matin sur la présentation, sachez que Uniswap, c'est le passé, mais en regardant le passé, on pourra connaître le futur. Hein, on dit toujours ça. Donc, j'ai presque terminé votre croyance en Saphir Zenic. Maintenant, je répète encore une fois, on va vivre l'année la plus importante et la plus excitante de notre vie avec ce concept qui est unique, qui est novateur, qui a une vision long terme, qui est duplicable. Parce que qui ne peut pas dire on achète un hub, on fabrique notre crypto, on bénéficie de tout ce qui vient sur l'écosystème et de la valeur du Zenicoin pendant les 10 à 20 prochaines années. Qui c'est qui n'est pas capable d'expliquer ça en 2 mots? Il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas besoin d'aller expliquer blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Si vous ne savez pas le faire, venez sur les presses. Il y a des présentateurs pour ça. Abordable à tous, moi, c'est ce que j'adore dans ce concept. C'est abordable à tout le monde. Qui sait qu'il n'y a pas 100 € pour acheter un mini-hub? Qui sait qu'il n'y a pas? Je comprends et je conçois qu'il y a peut-être des familles qui ont des budgets vraiment limités, vraiment serrés. Mais franchement, on arrête de boire du Coca-Cola, on arrête de fumer, on arrête de manger des chocolats. Non, pas les chocolats, on n'y touche pas, ça c'est à Émilie. On arrête le Coca-Cola et de fumer la cigarette. Eh bien, on peut s'acheter un hub. Encore une fois, tout est question de priorité. Quelle est votre priorité? Quelle est la priorité de vos filleuls? Et je dis, et je répète, c'est vous les moteurs. Si vous n'êtes pas capable de donner cette vision à vos filleuls, eux, ils ne vont pas l'avoir par le Saint-Esprit. Hein. Ils ne vont pas l'avoir par le Saint-Esprit. Avec Matt et l'équipe PickState, on fait des formations, on fait des présentations, on fait des trainings, on donne la vision tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quelque chose qu'on doit répéter souvent parce que des fois, on peut être attiré par à gauche, on peut être attiré à droite, on peut être attiré en haut. Non, généralement, on n'est jamais attiré en haut, on est toujours attiré en bas. Alors, Dieu il nous a créés avec des yeux devant, pas des yeux derrière. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut regarder de l'avant, il faut aller de l'avant. Après, il faut aller devant. Ne plus acheter le Coca-Cola, Luce. En fait, c'est ça. Maintenant, une question et on termine là-dessus. Qui aujourd'hui ne peut pas gagner de l'argent avec un téléphone et Internet? Qui? Un garçon de 14 ans, de 15 ans, j'ai vu, il est devenu milliardaire avec son téléphone et Internet. Qui sait aujourd'hui, même moins de 14 ans, je ne sais plus quel âge il avait. Aujourd'hui, personne ne peut dire je ne peux pas y arriver avec un téléphone et avec l'Internet. Tout le monde peut y arriver aujourd'hui, gagner de l'argent avec le téléphone, avec l'Internet. Saphir Zenic, c'est un outil. C'est un outil, c'est une voiture dans laquelle vous allez rentrer, vous allez pouvoir faire des profits avec cette voiture-là, faire vos livraisons, je ne sais pas ce que vous voulez faire avec, mais c'est un outil
Et vous avez le téléphone, vous avez l'Internet aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'Internet aujourd'hui, malheureusement. Imaginez la chance que l'on a aujourd'hui d'avoir Internet. On n'est pas conscient de ça des fois. Des fois, on n'est pas conscient de ça. On se dit, ouais, j'arrive pas, c'est compliqué. Non. Ceux qui n'arrivent pas, c'est les feignants. C'est ceux qui n'ont pas envie de travailler. Parce qu'avec un smartphone et l'Internet, vous pouvez faire de l'argent. Et l'application Zenic, elle est sur votre téléphone déjà. Et vous pourrez bientôt faire de l'argent avec. Donc, ceux qui sont feignants ne feront jamais d'argent. Et ceux qui n'ont pas d'Internet, c'est sûr que ça va être compliqué. Okay, donc ici, je vois que ces deux postures à avoir, en fait, c'est simple. Faites ce qu'il faut. Vous avez tout dans les mains. Vous avez les outils, vous avez le mindset, vous êtes focus. Rien ne peut vous arrêter. Je dis bien, rien ne peut vous arrêter, mais il y a quand même un petit bémol. C'est vous-même qui pouvez vous arrêter tout seul. Ce n'est pas le voisin, la voisine qui va vous arrêter avec ce qu'on vous explique depuis tout à l'heure avec Matt. Il n'y a que vous qui pouvez vous arrêter. Il n'y a que vous qui pouvez dire « je ne veux plus le faire, je suis fatigué, et blablabla, et c'est difficile. » Et on se plaint toujours. Il faut laisser ce monde de plainte, il faut laisser ce monde de se dire « je ne vais pas y arriver. » OK? Houssine, il est au Maroc, pays difficile pour la crypto, pays difficile au niveau du salaire, pays difficile au niveau du SMIG. Leader Ernest, il est au Bénin, encore pire, 50 € le SMIG. Saphir, 50 € le SMIG. On vit dans un monde de paresseux, effectivement, Idriss. Et ce monde de paresseux, il ne faut pas le laisser nous contaminer. On a tous les outils pour réussir. On a tout ce qu'il faut pour réussir. Et moi, j'aime bien, et je terminerai par ces deux phrases de Paulo Coelho, que j'aime beaucoup, que je ne sais pas si vous avez lu L'Alchimiste. Excellent, Paulo Coelho, auteur brésilien. Première chose, il a dit, et ça, je le répète tout le temps dans ma tête, tous les matins, ne vous découragez pas, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Pourquoi on dit ça? Parce que des fois, on essaye toutes les solutions pour gagner des sous et on se décourage et on abandonne. On abandonne. Et on reste comme on est, on n'a pas de changement dans la vie. La deuxième chose importante qu'il a dit, et j'adore aussi, toutes les batailles de la vie nous enseignent quelque chose, même celles que nous perdons. Il ne faut pas oublier que les grandes batailles ont été gagnées après avoir eu beaucoup d'échecs. OK? Les grands généraux, les grands guerriers de ce monde, ils vous diront toujours ça. Il n'y a pas de bataille de gagner sans avoir quelques petits échecs. Il n'y a pas de guerre de gagner sans bataille perdue. Alchimiste, effectivement, à lire si vous avez envie de rêver et surtout de vous dire que vous avez tout ça en vous pour réussir. C'est vraiment fantastique. Voilà, j'en ai terminé moi aussi maintenant.